Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet difficile mais nécessaire. Les causes profondes des abus sexuels dans l'Église catholique en France. Oui, on va essayer de comprendre en s'appuyant notamment sur une réflexion du collectif Voix libérée, et puis bien sûr les chiffres du rapport Sauvé, la CIAZE. Des chiffres qui donnent le vertige, hein. Plus de 216 000 victimes de clercs depuis 1950 et potentiellement 330 000 si on inclut les laïcs. C'est énorme. Absolument énorme. Et notre but ici, c'est pas de chercher des excuses, surtout pas. Non, non, pas du tout. C'est plutôt d'aller voir derrière les explications un peu faciles qu'on entend parfois. Le célibat, l'homosexualité. Voilà, pour essayer de comprendre les mécanismes plus profonds, systémiques, de domination, de silence aussi, que ces travaux mettent en lumière. Comment l'institution elle-même a pu faillir à ce point. On va essayer de décortiquer un peu ça. Alors justement, le célibat des prêtres, c'est souvent le premier truc qui vient, non ? C'est ça. Et Voix libérée rappelle bien que c'est une discipline de l'Église latine, ça date du XIe siècle. C'est pas un dogme immuable. Exactement. Une discipline avec, au départ, apparemment des raisons assez pragmatiques liées au patrimoine. Et puis, ce n'est pas universel, hein. Non. Les églises orientales, par exemple, ont des prêtres mariés. Tout à fait. Et le rapport SIAZ, il est très clair là-dessus, il dit, je cite de mémoire, que le célibat n'est pas la cause directe. Mais ça peut être un facteur aggravant. Voilà. Surtout quand il est mal vécu, imposé, sans une vraie préparation, sans accompagnement, dans la solitude. Oui. Et cette sacralisation, parfois sans une maturité affective suffisante, ça peut créer un terrain, disons, propice. Soit au refoulement, soit à un sentiment de toute puissance un peu hors sol. Et au-delà du célibat lui-même, il y a toute la question de la sexualité en général qui est décrite comme un impensé. Ah oui, on a pensé majeur. Cette exigence de continence totale, parfaite, elle se heurte à la réalité. Il y a des vies sexuelles clandestines, hétéro ou homo d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça engendre, ça, dans le système clérical? Mais forcément, une culture du secret, du non-dit, du double discours. Pierre de Charentenay, qui est cité, dit un truc assez fort. Le système pousse à l'hypocrisie plus qu'à l'intégrité. Mais c'est fort, oui. Et ce manque d'éducation affective réelle, ça peut mener à des confusions terribles entre l'aide spirituelle et l'emprise, en fait. La frontière devient floue. Autre point souvent débattu, le lien supposé entre homosexualité et abus. Notamment parce que 80% des victimes recensées sont des garçons. Oui, alors là, les sources sont unanimes pour démonter cet amalgame. C'est vraiment crucial. Le rapport américain John Jay, la CIADE aussi. Exactement. L'orientation sexuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas un facteur qui prédit la pédocriminalité. L'abus, c'est d'abord et avant tout un acte de domination, de pouvoir. Alors comment expliquer cette surreprésentation des garçons parmi les victimes? L'explication, elle est plutôt contextuelle, historique. Les garçons étaient massivement présents dans les institutions catholiques. Séminaires, patronage, écoles de garçons. Ils étaient simplement plus accessibles aux prédateurs présents dans ces milieux quasi exclusivement masculins. D'accord. Et d'ailleurs, l'homophobie qui existe au sein de l'institution, on pense à l'instruction romaine de 2005 par exemple, ça n'aide pas. Ça favorise la dissimulation, la honte, et ça empêche d'aborder sereinement ces questions de maturité affective et sexuelle. Ce qui nous amène à la formation des prêtres dans les séminaires. Elle est aussi questionnée, non? Ah oui, fortement. On parle de milieux parfois très clos, en vase clos, avec une certaine peur du corps, une valorisation de l'obéissance qui peut parfois écraser l'esprit critique. Et un manque de suivi psychologique aussi. Absolument. Le père Hans Sollner, qui est un expert mondial sur ces questions, parle même d'un des plus grands échecs de l'Église sur ce plan de la formation. Waouh! Et ce type d'environnement, ça a pu nourrir ce qu'on appelle le cléricalisme. Cette idée un peu que le prêtre est à part, au-dessus, avec une autorité quasi intouchable. Ce qui peut mener à un sentiment d'impunité. Voilà. Ajouté à un manque de contrôle externe, de contre-pouvoir, ça a créé les conditions parfaites pour l'omerta, la loi du silence, où on protège l'institution avant tout, avant les victimes. On voit bien le tableau systémique qui se dessine. Une doctrine très stricte sur la sexualité, mais assez déconnectée des réalités. Mhm. Et une structure qui a du mal à bouger, à se réformer. Même le célibat, le pape François a lui-même rappelé que c'est une discipline, que ça pourrait évoluer. Oui, il l'a dit en 2019, je crois. Mais dans les faits, structurellement, ça reste un sujet quasi tabou. Et les recommandations de la SIEZ, elles ont du mal à passer dans les faits? C'est un peu le sentiment, oui. Ça prend du temps, il y a des résistances. C'est tout le défi. Et c'est pour ça que des collectifs comme Voix libérée insistent sur des réformes profondes, structurelles. C'est-à-dire, Revoir le modèle du prêtre,
peut-être moins isolée, moins sacralisée à outrance. Intégrer une vraie formation humaine, affective, psychologique. Arrêter les non-dits sur l'orientation sexuelle. Et surtout, mettre en place une gouvernance plus partagée avec des instances de contrôle indépendantes, vraiment indépendantes. Donc, pour résumer la pensée de Voix libérée, et ce qui ressort aussi de la SIAZ, les abus ne seraient pas juste des accidents individuels liés au célibat ou à une orientation particulière. Non, ce serait plutôt le symptôme d'un système, un système clérical, une culture du secret, une formation défaillante. Tout ça a créé un terreau favorable. Un terreau qui a permis ces actes et leur dissimulation pendant des décennies. Le fond qui est posé à l'Église, finalement, c'est celle de son rapport à la vérité des corps, la vérité des actes, et aussi son rapport au pouvoir. C'est une question essentielle. Pour finir, il y a cette phrase, issue de la réflexion de Voix libérée, qui vient d'une victime. Je la trouve très forte. Oui. Le péché n'est pas d'avoir un corps, c'est de le nier. Ça laisse à réfléchir. Oui, ça résume beaucoup de choses en effet. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.